Voilà, Fourmi, c'est Ethan et je suis content de te retrouver aujourd'hui. Alors, on est en vacances à Polignac avec ma copine. On est aussi passé par le Puy-en-Velay. Je te ferai une prochaine vidéo sur le Puy-en-Velay. Je vais te montrer quelques images et quelques photos. C'est vraiment sympa. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du blurb. Je sais pas si tu connais ce terme. Blurb. Ça fait un peu le mec. Ouais, il y a un chien là. Voilà, Fourmi, c'est Ethan et je suis content de te retrouver aujourd'hui. Alors, en haut, juste au-dessus de moi, tu peux voir la forteresse. Non, tu la vois pas. Je sais pas si tu as déjà remarqué, en fait, sur les livres, souvent il y a des petits bandeaux rouges avec une phrase. C'est cette phrase qui s'appelle un blurb. Alors en anglais, blurb ça signifie baratin ou accroche publicitaire. C'est un phénomène qui vient des États-Unis et qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Tout le monde a sa petite phrase avec le bandeau rouge et c'est un outil marketing très très puissant et je voudrais t'en parler aujourd'hui. Alors pourquoi utiliser un blurb? Tout simplement, c'est une histoire de preuve sociale. J'ai écrit beaucoup d'articles dernièrement sur la preuve sociale. Si tu veux d'ailleurs plus d'informations sur l'auto-édition, sur la vente de livres, sur le marketing d'auteur, sur comment créer sa communauté de lecteurs, abonne-toi à ma newsletter, c'est juste en bas. C'est totalement gratuit, j'écris un email par jour, un peu moins quand je suis en vacances, un peu moins quand j'ai des commandes de livres. En ce moment de couverture, ça arrive beaucoup. Mais bon, inscris-toi et je te donnerai plein de conseils justement sur le marketing de livres. C'est un outil marketing extrêmement puissant. Et, comparé à un commentaire, ça peut te faire un x10. Souvent, bien sûr, c'est très intéressant parce que c'est des auteurs, des blogueurs, des critiques littéraires qui écrivent ces petites phrases. Et évidemment, comme leur renommée est importante, ça donne beaucoup de caractère et de crédibilité à ton livre. Mais est-ce qu'on peut se permettre en fait d'écrire des blurbs sur son livre quand on est un auteur peu connu? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est réservé plutôt aux auteurs célèbres? Eh ben, je pense que non, et je pense qu'on peut chacun écrire même son propre blurb, et je vais t'expliquer tout à l'heure comment. Imagine par exemple que tu obtiennes un blurb de Fred Vargas pour ton roman policier ou de Bernard Werber pour ton roman de science-fiction ou encore un petit blurb de Stephen King comme ça pour tes livres de fantasy. Tu penses bien que ça donnerait beaucoup de crédibilité à ton livre. Mais tu vas me dire, ouais, mais Ethan, moi, j'ai pas le numéro de téléphone de Bernard Werber. Fred Vargas, il m'a jamais encore invité à un barbecue. Quant à Stephen King, pour l'approcher, c'est encore une autre histoire. Surtout, le problème, c'est que les stars, souvent, ils se blurbent entre eux. Alors, pas de problème, en fait, t'inquiète pas, il suffit juste de demander à un critique littéraire ou à un ami auteur qui publie dans le même genre que toi de te faire un blurb. L'effet, c'est pas que la personne soit célèbre, mais juste recommandé par, l'effet recommandé par, ça va apporter beaucoup de crédibilité à ton livre. Même si le lecteur ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, rien que le petit bandeau rouge et la phrase en blanc, forcément, ça va vraiment t'aider à marketer ton livre. Donc, ne t'inquiète pas, t'as pas besoin que ce soit une star qui dédicace ton bouquin et fasse un beau blurb, un petit blurb comme ça. Non, non, juste Tartampion, ça suffit. N'importe qui, un ami auteur, un critique littéraire ou un blogueur, peu importe, même s'il n'est pas encore très connu, c'est l'effet recommandé par qui va faire mouche à chaque coup. Le blurb, c'est un outil marketing très puissant. Beaucoup d'auteurs auto-édités ont commencé à l'utiliser et je te conseille de l'utiliser. Mais alors tu vas me dire, Ethan, comment on écrit un blurb? Comment on fait pour rédiger un bon blurb? Ou en tout cas, quels conseils je peux donner aux gens qui vont écrire mon blurb? Alors je te dis ça tout de suite. Voici 5 conseils, 5 bons conseils pour rédiger un bon blurb. Un blurb, finalement, j'ai jamais réussi à m'y faire à ce mot, on dirait quelqu'un qui vomit. Alors le conseil numéro 1, c'est que un
bon blurb, c'est pas un résumé de ton livre. Le résumé de ton livre, c'est une chose. La quatrième de couverture, c'est une autre chose. Le synopsis, c'est une autre chose. Et la quatrième de couverture, c'est une autre chose. Il faut bien comprendre ça. Alors le blurb, c'est incisif, ça comporte souvent qu'une seule phrase. Et ouais, vraiment très court, ça raconte ton livre, ça fait part de ton livre. Et surtout, encore une fois, ce qui est important en fait, c'est le lecteur. Le lecteur, c'est lui, ton client. Et donc, tu dois mettre dans ce blurb, ou en tout cas celui qui écrit ce blurb, doit parler au lecteur et non pas parler de ton livre ou parler de toi sur le blurb. Deuxième chose, c'est que ça fait réfléchir le lecteur avec un... Souvent, les meilleurs blurbs, en fait, tu remarqueras, c'est des questions ouvertes qui invitent à la lecture du livre. 3. Évite les clichés, ça sonne faux et paresseux. 4. Le blurb, c'est pas à propos de toi, de tes livres ou de ce que tu as déjà écrit. Les lecteurs, ils s'en fichent et pour ça, ils ont déjà ta biographie. Le blurb, c'est à propos du livre, de ce que raconte le livre et de ce qu'il va apporter au lecteur. Et enfin, dernier conseil, va faire un tour dans ta bibliothèque et inspire-toi des autres blurbs. Si tu as acheté des livres, probablement il y en a certains avec des blurbs et probablement si tu as acheté ce livre, c'est à cause du blurb en question. N'hésite pas à regarder dans la description, il y a le lien vers mon service de graphisme. Tu pourras y lire les commentaires des 70 auteurs qui m'ont fait confiance. Et aussi à t'abonner, n'hésite pas à rejoindre la communauté des fourmis. Je t'envoie un email tous les jours, un peu moins quand je suis en vacances. Je t'avoue qu'en ce moment c'est un peu moins fréquent, mais à l'origine c'était un mail quotidien. Je te donne des conseils gratuits sur l'auto-édition, sur la vente de livres, sur le marketing, sur l'écriture. Et voilà, n'hésite pas en tout cas à me poser toutes les questions que tu veux. Moi je te retrouve à la prochaine. C'était Ethan pour Fourmi Story. Bye bye.